Oui, c'est vrai que ces jours-ci, et particulièrement hier, il a été beaucoup question de consolation, mais j'ai pensé que c'était jamais de trop de réaffirmer que notre Dieu est le vrai consolateur. Alors c'est pour cela que j'ai pensé choisir ce thème. Il y a beaucoup de textes dans l'Écriture qui parlent de consolation. Donc le Seigneur sait que nous en avons besoin tous, à un moment ou à un autre, dans un domaine ou un autre. Et il nous affirme qu'il est là pour consoler. Donc, je ne vais pas trop, comment dire, parler de moi-même, mais laisser parler la parole de Dieu parce qu'elle parle d'elle-même. Et avec tous ces versets, tous ces textes, nous savons que la parole de Dieu est la vérité et que ce que Dieu dit, il le fait parce qu'il est fidèle, parce qu'il est puissant, parce qu'il est capable de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. J'ai dû déjà vous le dire, mais dans une prédication, quelqu'un disait, si quelqu'un est dans la tristesse, dans les larmes, et que je dis, ben, t'inquiète pas, ça va aller, je suis avec toi, quoi qu'on puisse dire, ça ouvre les robinets et la personne est peut-être encore plus désespérée parce que elle sait que, et moi je sais que je ne peux pas apporter la vraie consolation, mais je sais aussi que Dieu peut apporter la vraie consolation. Donc notre texte de départ, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. C'est vrai que c'est une expression particulière, mais cela veut nous dire que oui, toute consolation dont j'ai besoin, dont nous avons besoin, le Seigneur est capable de nous l'apporter et il ne faillit pas dans sa puissance, dans son amour pour nous et il sait comment faire, il sait ce que nous traversons et il sait comment nous aider. Amen. Alors, une première chose, c'est que il faut accepter d'être consolé. C'est pas forcément évident. Et nous le voyons dans différentes circonstances dans la parole de Dieu. Quand, par exemple, Jacob apprend, bon, c'est une fausse nouvelle, mais une fake news, on dirait aujourd'hui, hein, mais que son fils Joseph est mort. Il est écrit, c'est Genèse 37-35, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Et pas étonnant que plus tard, quand il apprend que Joseph est encore en vie, il n'arrive pas à y croire, il ne veut pas y croire. C'est, c'est terrible cela, de refuser la consolation. C'est terrible euh, les choses qui peuvent se passer dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur, quand on est dans la peine, quand on est dans la tristesse, quand il y a des choses qui, humainement parlant, font qu'on est inconsolable. Lui, il ne veut recevoir aucune consolation. Et puis, Jésus rappelle aussi les circonstances, enfin, l'Évangile rappelle les circonstances où Hérode a ordonné le massacre des enfants en dessous de 2 ans quand on lui parle du roi des Juifs, quand les mages lui parlent du roi des Juifs. Matthieu chapitre 2, verset 18, c'est la parole de Jérémie, la prophétie de Jérémie. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. C'est vrai que on le dit, on l'a entendu ces jours derniers, mais c'est peut-être la pire des circonstances, la pire des épreuves, la pire des pertes quand on perd un enfant et on peut redire qu'il n'y a que Dieu qui puisse apporter la vraie consolation. Mais on a besoin aussi de nous encourager les uns les autres et de prier, pas juger, pas dire mais pourquoi tu ne veux pas, pourquoi est-ce que tu es inconsolable, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas la bénédiction que Dieu veut t'apporter. On ne peut pas pleinement se mettre à la place de celui ou de celle qui passe par ce chagrin. Mais
On peut, oui, rappeler à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, qu'en Dieu, on peut trouver la vraie consolation. Même Asaph, dans le psaume 77 et au verset 3, il dit « Mon âme refuse toute consolation ». Et quand on lit le contexte, on voit qu'il est inconsolable parce qu'il pense au passé, il pense à des expériences qu'il a vécues avec Dieu, il pense à des interventions du Seigneur dans sa vie ou dans la vie du peuple d'Israël. Et il a l'impression que les choses ne sont plus pareilles, que Dieu a retiré sa main, qu'il a endurci son oreille et son cœur, et qu'il n'arrive plus à le contacter, qu'il n'arrive plus à être en contact avec lui, qu'il n'arrive plus à savoir que Dieu est encore là et que Dieu est encore le même. Alors il dit, mon âme refuse toute consolation. Quand on pense peut-être à certaines périodes où on était, où on a fait des expériences avec Dieu, où on a été proche de lui, où on a exulté dans sa présence, et puis on se dit, mais alors bien sûr, c'est pas la faute de Dieu. D'ailleurs, heureusement que ce psaume il se termine bien, parce qu'ensuite Asaph il loue le Seigneur, il affirme qui est Dieu pour lui, et c'est vrai qu'on peut pleurer devant Dieu. Dieu nous entend et Dieu vient nous répondre et nous aider à voir les choses différemment. Ensuite, le deuxième point, c'est bien sûr trouver notre consolation en Dieu. Et il y a tellement de façons qu'a Dieu de nous consoler. Ésaïe chapitre 49, verset 13, cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Ce sont les affirmations de la parole de Dieu, et comme elle est vraie, nous pouvons les prendre pour nous, et nous pouvons les prendre en tant que peuple de Dieu. Et Dieu lui-même dit, Ésaïe 51, 12, c'est moi qui vous console. Euh, c'est formidable de savoir que Dieu prend soin de nous consoler, qu'il ne se dérobe pas, il ne dérobe pas son oreille, son cœur à nos chagrins, à nos deuils, à nos circonstances difficiles. Dans le psaume 94, au verset 19, il est dit aussi « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi », ça vous arrive peut-être pas, mais je crois quand même qu'on peut dire qu'à un moment ou à un autre, les pensées, elles se bousculent au-dedans de nous, nous empêchant peut-être même de trouver le sommeil parfois. Et il dit, le psalmiste, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. C'est même au pluriel, tes consolations réjouissent mon âme. Parce que Dieu sait que peut-être dans différents coins de notre être affectif, il y a des choses à réparer, des choses à guérir, et il vient avec ses consolations pour réjouir notre âme. Comment nous réjouir dans un moment de tristesse? Comment nous réjouir dans un moment de deuil? Comment nous réjouir devant un drame qui vient de se produire? Bien parce que le Seigneur fait son œuvre simplement en nous, dans dans notre être affectif, dans nos sentiments, on peut se remettre entre ses mains, et même si on ne comprend pas comment le Seigneur le fait, lui, il est capable de le faire bien, de le faire même parfaitement, parce que tout ce qu'il fait est parfait. Une précision dans Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Cela nous rappelle que dans la parole de Dieu, nous pouvons puiser la consolation dont nous avons besoin. Quand on est triste, endeuillé, peut-être en colère même, comme ça a été exprimé aussi dans le message et tout ce qui a été dit hier, eh bien, on aurait tendance peut-être à oublier la parole de Dieu, à ne plus avoir envie de l'ouvrir.
Et pourtant, dans les Écritures, dans la parole de Dieu, nous trouvons cette consolation. Parfois peut-être un texte que nous connaissons par cœur, mais que nous n'avons jamais euh, pris à notre compte, dont nous n'avons jamais fait l'expérience. Dans ces moments-là, nous le lisons et puis il vient comme se mettre en relief pour nous dire, voilà, Dieu est là, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié, il n'a pas changé, il est toujours le même et il est capable de te consoler. La consolation que donnent les Écritures. Et puis dans le psaume 119, verset 76, que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. La bonté de l'Éternel. Se rappeler que l'Éternel est bon. Bien sûr, il y a des moments où certains, et puis peut-être que ça nous est arrivé, on a juste envie de lever le poing contre Dieu, comme on dit, et de l'accuser de tous les maux qui se trouvent sur notre chemin. Mais rappelons-nous que Dieu est bon. Il n'est pas le bon Dieu, comme on disait autrefois, mais ce Dieu bon qui sait nous consoler, qui sait prendre soin de nous, qui sait nous apprendre aussi au travers de l'épreuve des choses que nous n'aurions peut-être pas apprises autrement et qui sait, oui, comme ça a été dit aussi, changer le mal en bien. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire encore dans tous ces cœurs qui ne le connaissent pas et qui étaient là pour recevoir la semence de la parole de Dieu. Dans Zacharie, chapitre 1, verset 13, l'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation. Oui, la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est agissante, la parole de Dieu est efficace, la parole de Dieu est précise aussi, parce que pour quelqu'un, ça sera une parole qui va apporter la consolation, pour quelqu'un d'autre, ça sera une autre parole. Et pour chacun de nous, il y a une parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu, oui, mais il y a une parole personnelle, parce que Dieu sait et veut nous parler personnellement et agir et nous dire qu'il nous aime, oui, nous rappeler qu'il nous aime et nous rappeler qu'il nous connaît vraiment. Et puis, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, le Seigneur nous parle il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il parlait bien sûr du Saint-Esprit et c'est particulier, comment dire, c'est pas le terme auquel on se serait attendu quand Dieu parle de son esprit. Il dit un autre consolateur. On pourrait dire, bon, il dit d'autres choses sur le Saint-Esprit. Il vous conduira dans la vérité, il vous rappellera ce que je vous ai dit, il prendra de ce qui est à moi, il vous le communiquera. Mais il commence par parler du Saint-Esprit consolateur. On dit, bon, le Saint-Esprit convainc de péché. Oui, oui, bien sûr. Mais il parle d'abord du Saint-Esprit consolateur. Ah, merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci Seigneur parce que le Saint-Esprit, justement, nous met en relation avec le Dieu trinitaire. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous éclaire et renouvelle notre intelligence. Et comme Didier disait dimanche matin en parlant de cette vallée des ossements, quand le Seigneur vient mettre son esprit, bien il y a la vie qui vient. Et si la tristesse, la tristesse humaine conduit au désespoir et à la mort parfois, la tristesse selon Dieu, elle conduit à la vie parce que c'est une tristesse de repentance. On demande pardon à Dieu pour notre incrédulité, pour peut-être notre manque de réceptivité des choses qu'il veut faire en nous. Et puis son Saint-Esprit, oui, vient comme un autre consolateur. Et si c'est un autre consolateur, ça veut dire que Jésus était aussi le consolateur, puisque c'est au moment où il s'en va qu'il dit qu'il enverra un autre consolateur. Oh, merci Seigneur. Il y en a qui voient Dieu comme quelqu'un de dur, quelqu'un de terrible. Bien sûr, Dieu est saint. Bien sûr, Dieu ne supporte pas le péché. Bien sûr, Dieu ne peut pas approuver certaines choses qui sont dans nos vies. Mais Dieu est le Dieu de toute consolation. Je le répète et nous le répétons. Amen. Et puis,
un dernier point aussi, c'est que le Seigneur nous console, mais il nous aide aussi et il veut que nous apportions la consolation autour de nous, que nous puissions consoler nos frères et nos sœurs, que nous puissions nous consoler les uns les autres. Dans le texte que nous avons lu en premier, les paroles qui suivent de Corinthiens 1,4, donc le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas paradoxal, si je dis de moi-même des choses pour essayer de consoler, eh bien ça ne va rien produire de durable, rien vraiment produire, mais si c'est parce que j'ai fait l'expérience de la consolation du Seigneur, que de la part du Seigneur, j'apporte la consolation autour de moi, alors je peux consoler mon frère, ma sœur, mon ami, passe par l'affliction, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Oh, je crois que, oui, c'est vrai que dans ce monde, on trouve rarement des consolateurs, qu'il s'en trouve beaucoup dans l'Église, des consolateurs. David disait dans le psaume 69, verset 21, « J'attends des consolateurs et je n'en trouve aucun. » C'est terrible ça, c'est terrible. Le roi qui a son peuple, ses sujets, on pourrait dire, même s'il ne les appelle jamais comme cela, qui a de la famille, qui a des amis, qui a des conseillers, qui a plein de monde autour de lui. Il dit, j'attends des consolateurs et je n'en trouve aucun, même pas un. Ah Seigneur, permets que nous trouvions des consolateurs. Permets que nous sachions, entre guillemets, les repérer et aller vers eux quand on a besoin d'être consolé. Et que nous sachions voir la détresse de quelqu'un au milieu de l'Église ou même en dehors de l'Église et être prêt à aller le consoler. Ne pas passer outre comme faisaient ces hommes par rapport à celui qui avait été victime des brigands, mais vraiment prendre soin de ceux qui sont dans les larmes. Amen. Et le faire avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez des amis de Job? Vous vous rappelez comment il les appelle? Job chapitre 16, verset 2, il dit, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. C'est-à-dire que ce que vous êtes venus pour me consoler, c'est écrit quand ils arrivent vers lui, mais tant qu'ils se sont tus, voilà, et leur présence faisait du bien, sans doute à Job. Mais quand ils ont commencé à parler, à l'accuser de plein de choses, à dire que c'était sa faute s'il était dans cette situation, que peut-être que sans doute il avait péché, sa vie n'était pas conforme à la volonté de Dieu, il est obligé de leur dire, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Seigneur, donne-moi de la sagesse quand je console. Donne-moi des paroles qui consolent vraiment. Aide-moi à être branché avec toi, en communion avec ton Saint-Esprit, pour que les paroles elles viennent de toi et qu'elles produisent leur effet. Amen. Et puis, il y a quelque chose de particulier aussi qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Tiens, Seigneur, c'est vrai que je peux aller consoler quelqu'un parce que je sais qu'il est dans la peine. Mais Seigneur, si dans une prophétie, alors que je ne connais pas la situation de celui ou de celle à qui tu t'adresses, j'apporte vraiment ta parole, ça peut être une vraie consolation pour celui qui reçoit cette parole. Alors aide-moi, Seigneur. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Renouvelle-moi dans le Saint-Esprit. Aide-moi à être disponible entre tes mains pour exercer le don de prophétie, pour qu'ainsi je puisse consoler celui qui en a besoin. Amen. Et puis, comme je le disais, on peut le faire d'une manière spirituelle, mais aussi avec nos sentiments humains. Et c'est ce que Paul exprime dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 1 et au verset 16. Il parle d'Onésifore et il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésifore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Onésifore, il a pris soin de l'apôtre Paul,
Il a pris soin de ses besoins affectifs. Il a pris soin même dans les situations où certains avaient peut-être honte de la situation de Paul lui-même, où il n'osait pas peut-être s'approcher. Alors, oui, soyons des consolateurs les uns pour les autres. Et puis je terminerai en rappelant les promesses de Dieu de nous consoler. Ésaïe chapitre 66, verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Alors j'ai mis un slash, et à côté de Jérusalem, j'ai mis Montauban. Alors par Zoom, nous ne sommes pas tous à Montauban, mais que le Seigneur console, oui, son peuple dans la région où nous nous trouvons. Et puis Jérémie, chapitre 31, verset 13, nous le chantons parfois, enfin nous l'avons chanté en tout cas. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai que nous avons tant besoin de faire l'expérience de ta consolation, tant besoin de ton secours pour consoler ceux qui pleurent, Seigneur, ceux qui sont dans le deuil. Merci parce que nous croyons que non seulement dans le moment que nous avons vécu hier, mais dans les temps qui sont les nôtres et dans les temps qui viennent, tu vas continuer d'apporter ta consolation et que celui ou celle qui ne l'a pas encore reçue va pouvoir en faire l'expérience parce que tu es fidèle, parce que tu sais trouver le chemin des cœurs, parce que tu sais ce qui se passe dans notre être affectif, Seigneur, et tu sais comment agir. C'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous connais, c'est toi qui sais comment réparer ce qui a été cassé, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu vois peut-être que dans notre réunion ce soir, il y a quelqu'un qui est dans la peine à cause d'une épreuve, quelle qu'elle soit. Apporte, s'il te plaît, ta consolation. Et Seigneur, que ce ne soit pas seulement dans des moments comme ceux que nous vivons en ce moment, que ces choses soient réelles en nous, mais qu'elles soient réelles à chaque instant, dans tous les domaines. Et que quand tu as besoin de nous trouver fidèles, disponibles entre tes mains, pour apporter cette consolation, tu nous trouves vraiment, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Amen.